Bonjour tout le monde, c'est Anne. Je vous propose aujourd'hui de faire un tirage à couleur professionnelle et on va s'intéresser à ce qui va changer rapidement pour vous. Comme toujours, vous prenez que ce qui est bon pour vous, ce qui est juste, qui fait écho. Vous savez, la cartomancie n'est pas une science exacte et surtout, le futur n'est pas prédéterminé à l'avance. Donc en fait, nous, on essaye de saisir les tendances. Après, vous êtes toujours libre de changer de direction, de faire tourner votre gouvernail. Je remercie à toutes les personnes qui m'ont contacté pour des tirages perso. Donc je suis en train de vous envoyer progressivement tous les tirages. Merci pour vos commentaires, merci de partager avec nous vos expériences, c'est toujours très riche. Nous verrons à qui s'adresse ce tirage, si ce tirage est pour vous ou pas. On s'interrogera sur votre situation professionnelle actuelle, la destination, ce qui va changer rapidement, et puis on verra les points d'attention et ensuite sur quoi vous pouvez vous appuyer et nous conclurons. Prenez le temps pour faire votre choix. Première carte, Minerve, la sagesse. Deuxième carte, l'aventure avec un chat. Troisième carte, le pont, le lien. Voyez ce qui fait écho pour vous, prenez le temps. De toute façon, vous savez, vous pouvez regarder même tous les tirages pour voir ce qui fait le plus écho ou non. A tout de suite dans vos tirages. Bisous. Bonjour groupe 1, vous avez choisi Minerve, la sagesse. Minerve, dans les dieux romains, c'est aussi Athéna chez les Grecs, déesse de vision, de sagesse. C'était aussi la déesse de la guerre, me semble-t-il. Si vous avez été attiré par cette carte, peut-être appréciez-vous Minerve ou Athéna, peut-être avez-vous un lien particulier avec la sagesse, la connaissance, la chouette. Peut-être aimez-vous cette ambiance de clairvision, d'intelligence. Peut-être êtes-vous attiré par les choses qui ne se voient pas au premier abord. Vous êtes une personne courageuse, qui n'avait pas peur de vous lancer dans certains défis qui semblent insurmontables pour les autres et dont vous ne saviez pas qu'ils étaient impossibles. On va tirer d'autres cartes pour voir qui êtes-vous, groupe numéro 1. Avec l'oracle des sorcières. Groupe 1, qui êtes-vous? Groupe 1, vous aimez créer, vous aimez peindre, vous êtes peut-être un artiste. Peut-être êtes-vous attiré aussi par le Moyen-Âge ou la Renaissance. Prenez ce qui fait écho pour vous. Vous avez un goût particulier pour la création sous toutes ses formes. Peut-être aussi êtes-vous quelqu'un qui méditait, qui aimait vous poser, qui aimait le calme pour pouvoir pour pouvoir y puiser en fait vos inspirations et ensuite créer. Autre carte. Qui êtes-vous? On va tirer une autre carte, plutôt dans le tarot de la chimie de la Terre. Une seule carte, pas deux. Qui êtes-vous? Groupe numéro 1. Ok. La perle et les dauphins, une variété de dauphins, je pense que c'est. Peut-être avez-vous un lien particulier avec les Pléiades, voyez si ça vous parle. Je pense que vous êtes une personne, voyez si ça fait écho, qui est profondément inspirée par des choses qui sont difficiles à nommer. Je pense à Minerve, qui est la déesse de la sagesse. La sagesse, c'est quelque chose que l'on peut peut-être puiser par des connaissances qui vont au-delà des principes terriens. Vous savez, ces choses, on dit qu'elles sont non nommables parce que incompréhensibles pour notre conscience. Et que c'est ça qui vous inspire, groupe 1. Une personne créative, inspirée, intelligente.
est relié avec le cosmos. Et peut-être que vous avez aussi une connexion particulière avec l'eau, avec la mer, que c'est peut-être votre manière aussi de vous reposer, de vous apaiser. Vous vous reliez à l'eau, vous vous baignez, vous aimez la mer, vous aimez vous promener au bord de l'eau pour vous ressourcer, pour réfléchir, pour méditer. Il y a un lien avec les dauphins et aussi ce qui me vient beaucoup, c'est la sirène. Vous voyez si ça vous parle. Alors, groupe 1, nous allons voir ce qu'il en est pour votre profession. Et on va donc demander à vos guides ce qui va changer rapidement professionnellement. Parce que ce qui est lent, en général, on le connaît bien, n'est-ce pas? Mais ce qu'on veut voir, c'est le rapide. Alors, tarot arthurien. Alors, la situation de départ, où en êtes-vous? Ok. Non, 6 de denier. Groupe numéro 1, votre situation actuelle, elle est abondante. Clairement, ici, avec un 6 de denier, on peut parler de succès, on peut parler de réussite, et on peut parler de finances, on peut parler de matérialité. Donc, vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez une forme de stabilité financière, dans laquelle vous êtes dans la position, en tout cas, où vous pouvez vous permettre d'être généreux envers les autres, où vous pouvez vous offrir des choses qui vous plaisent. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes riche, mais ça veut juste dire que vous êtes en mesure de faire certains choix qui vous permettent de vous faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Pas parce que vous êtes riche, mais parce que, eh bien, vous savez, votre métier, en tout cas votre travail, vous apporte une forme de revenu qui vous permet d'avoir une forme d'abondance. Donc on peut dire avec cette carte que votre travail actuel est rémunérateur. Peut-être que vous voudriez plus, c'est possible, mais en tout cas, votre travail actuel vous permet de vivre. Alors, vers quoi allez-vous? Qu'est-ce qui va changer rapidement? Qu'est-ce qui va changer rapidement? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui va changer rapidement? Au fait, merci à tous pour vos gentils commentaires constructifs et aussi pour les personnes qui m'ont contacté pour les tirages. Ce qui va changer pour vous, groupe 2, c'est que vous allez vers plus d'abondance. Vous regardez, on passe d'un 6 de denier à un 10 de denier. Vous allez pouvoir faire les courses. Je plaisante. En tout cas, pour moi, il y a une progression financière certaine. Vous allez pouvoir peut-être avoir une promotion, peut-être d'autres activités qui se développent pour vous. Clairement, ce sont plutôt des cartes positives et d'abondance. On va demander des précisions sur cette carte à Jack. Jack, dis-nous la divination selon Jack dans la collection Soul Shadow. Dis-nous, Jack, donne-nous une précision sur ce 10 de denier. Ok, je viens de tirer un as. Donc on nous parle, un as de carreau, on nous parle d'opportunités à saisir, de nouvelles importantes. Il y a des choses qui arrivent rapidement pour vous. Une nouvelle, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres... Ah bah regardez, en dos de deck, j'ai... Ne vous précipitez pas, bon, mais il y a marqué augmentation, évolution, changement rapide, exaltation. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir des nouvelles importantes, des opportunités à saisir. Là, il y a une carte de prudence, c'est quand même intéressant. N'allez pas trop vite, prenez votre temps, ne dites peut-être pas oui tout de suite, prenez le temps de négocier, de peser le pour et le contre. Question que
Ce à quoi vous devez être vigilant, j'ai déjà des infos, là, c'est que ce 10 de denier, il ne faut pas qu'il se transforme en 10 de bâton. Vous savez, ce monsieur qui porte tout un tas de trucs sur ses épaules. Donc, il va falloir peut-être peser le pour, le contre, négocier, ajuster, ne pas trop vous charger non plus la calebasse. Mais globalement, on vous parle d'opportunités à saisir, d'augmentation, d'évolution et voilà, de bonnes nouvelles. Super, groupe 1. Moi, je pense qu'il y a cette belle connexion-là avec les Pléiades qui vous nourrit. Continuez à vous nourrir, continuez à méditer ou à prendre soin de vous, à faire ce que vous faites, à avoir des temps de pause pour pouvoir avoir une belle action en parallèle. On va poursuivre avec notre tarot arthurien pour voir quand même sur quoi vous devez être prudent, groupe numéro 1. Sur quel sujet devez-vous être prudent professionnellement par rapport à ce changement rapide professionnel? Sur quoi devez-vous faire preuve de prudence? À quoi devez... On a un 8 de coupe. On vous dit... Ok. On vous dit ici, attention à ne pas tout quitter d'un coup parce qu'il y a eu une opportunité, parce qu'il y a eu un changement. C'est ici, c'est pour ça, d'où ce rappel, ne vous précipitez pas. Peut-être en cas, notamment pour les personnes qui ont envie de changer de travail, qui ont peut-être une opportunité ailleurs, faites attention quand même à bien, à ne pas tout lâcher d'un coup, à ne pas partir d'un coup, à ne pas tout envoyer valdinguer d'un coup. Parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous devez prendre votre temps. Il se peut aussi que le défi à venir soit important. Vous voyez, que ce soit un gros truc qu'on vous propose. Vous voyez, des fois, comme quand on vous propose un job, vous vous dites, mais est-ce que j'ai les compétences pour faire ça? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que... Et bien là, on dit, attention à ne pas... Cette carte aussi, elle peut vouloir dire, attention à ne pas fuir par manque de courage. Vous voyez? En tout cas, elle est signe, elle corrobore toutes les autres dans le sens où ce 8 de coupe, il est aussi signe de changement. On vous dit quand même, soyez prudents, ne partez pas tout feu tout flamme et en même temps, ne vous dites pas « Non, ça c'est trop gros pour moi, je peux pas le prendre ». Vous voyez le truc? Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions? On va demander à Jack une précision. Précision sur ce 8 de coupe, Jack. Précision sur ce 8 de coupe. Ok. Oui, c'est ça. On a ici un valet de carreau. Allez-y, mais pas trop vite. Réfléchissez bien, ne quittez pas tout, parce qu'en face de vous, vous pouvez avoir des gens flatteurs, vous pouvez avoir des gens qui vous font miroiter des choses, donc pour vous, il faut bien cadrer. Voilà, n'hésitez pas à avoir 2 activités en parallèle pour que ce soit viable pour vous, hein, ne pas prendre de risques. Et en même temps, donc ça c'est si on était sur cette polarité-là, si ça vous parle, et aussi l'autre pendant, c'est aussi de ne pas vouloir y aller parce que, vous vous souvenez, on pense que c'est trop gros pour nous. Et du coup, on se met à être dans l'insécurité, dans les doutes, et là on vous dit, bah, il faut sécuriser en fait ce mouvement. Il faut faire preuve de courage, et s'il y a quelqu'un à recadrer, on recadre. S'il y a des peurs, eh ben on fait en sorte voilà, on réfléchit une étape après une autre, on cadre la situation pour se protéger et pour pas partir tête baissée dans quelque chose qui vous semblerait insécurisant. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a un mouvement important et qu'il y a une opportunité à saisir. Ensuite, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Groupe numéro 1, quels sont vos appuis? Une carte est tombée. Vos appuis, c'est ici le jugement. Pour moi, une des cartes du jugement, c'est écouter l'appel, prendre son envol. Ça, vous savez faire. Vous n'avez pas peur de vous renouveler, de changer de peau. Vous l'avez déjà fait.
on vous demande de le refaire, c'est ok pour vous, c'est pas forcément hyper confortable, mais ça vous savez faire en fait, ça vous fait pas peur, je pense. Précision, un jack sur le jugement, la carte du jugement. Quels sont vos appuis? Quels sont vos appuis? Groupe numéro 1. Et pour les tirages privés, n'hésitez pas à m'envoyer de suite votre photo si vous choisissez le tirage rapide et à me dire rapidement quelle est votre question. Comme ça, on ne perd pas trop de temps en de multiples échanges. Hop là, alors, vos appuis, c'est que vous savez garder la tête froide. Ok, ça c'est bien. Ça va vous éviter de trop douter. Vous savez faire attention aux détails et s'il y a des petits obstacles, vous êtes une personne courageuse en fait, c'est ça qu'on vous dit. C'est ce que dit aussi cette carte du jugement d'une certaine manière. Si vous avez cette force pour vous renouveler régulièrement, c'est que quelque part vous êtes quelqu'un de courageux. On va conclure pour vous, groupe numéro 1, une carte de conclusion avec le petit oracle du tarot, une carte de conclusion pour le groupe 1. L'arcane sans nom. Le vent tourne, une lame siffle dans la nuit. La peur contracte les muscles et la colère tord les viscères. Réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel d'où naît l'incessante nouveauté. Courage. Ok, donc c'est un petit peu ce qu'on s'est dit. Vous êtes quelqu'un de courageux, le changement ne vous fait pas peur. Vous êtes capable de vous renouveler, vous le savez, voilà, avec le jugement. Hein. Quoi qu'il en soit, groupe 1, c'est ce 10 de denier qui vous attend, c'est l'abondance, c'est une nouvelle, un mouvement rapide qui va se passer, une proposition ou des choses sur lesquelles vous êtes déjà en train de travailler qui vont vous permettre de passer à un certain confort financier ou en tout cas une certaine forme d'abondance à une augmentation de votre abondance. Je vous embrasse très très fort, groupe numéro 1. Dites-moi dans les commentaires comment cela fait écho avec votre situation. Vous pouvez me mettre des virtuailles, des fruits, des légumes et m'expliquer en quoi ça fait écho avec votre situation. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous groupe 1. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre tirage professionnel. Comme toujours, ne prenez que ce qui est bon et ce qui résonne pour vous. Je remercie les personnes aussi qui posent des commentaires, qui participent, qui me contactent aussi pour les tirages. Dans ce tirage aujourd'hui, nous verrons à qui s'adresse ce tirage, quelle est votre situation actuelle et ce qui va changer rapidement pour vous. Et puis on verra aussi voilà, s'il y a des points de vigilance et puis sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et ensuite, nous tirerons quelques cartes pour conclure. Groupe numéro 1, vous êtes une personne qui aimait l'aventure, qui aimait sortir de chez vous, qui aimait l'extérieur. Vous êtes une personne qui n'avait pas tellement froid aux yeux. On va voir quelles sont vos énergies actuelles, groupe numéro 1. Quelles sont vos énergies actuelles avec l'oracle de la voie astrale? Quelles sont vos énergies actuelles, groupe numéro 2? On nous dit que peut-être qu'il se peut que vous viviez de la frustration, que vous essayez de vous motiver à faire des choses, mais que vous vous sentez frustré, peut-être agacé par certaines situations. Peut-être que vous avez envie de partir à l'aventure, mais que les choses ne se concrétisent pas forcément comme vous le voulez. Je vais tirer une autre carte. Vos énergies actuelles, groupe numéro 2. Quelles sont vos énergies actuelles? Du coup, peut-être que cette frustration que vous vivez actuellement, peut-être sur le plan personnel ou professionnel, peut-être que vous êtes dans une forme de routine professionnelle et que vous aimeriez que les choses avancent, que les choses s'accélèrent, eh bien on vous dit qu'il faut profiter de ces moments pour
travailler sa créativité, prendre du temps pour ses loisirs, en fait faire en sorte que peut-être que les mouvements où vous vous sentez en suspens, eh bien ils soient enrichissants pour vous au global et qu'il n'y a peut-être pas que le travail qui compte actuellement. Ok. Donc, votre situation professionnelle actuelle, groupe numéro 2. Votre situation professionnelle actuelle. J'ai une carte qui vient me tomber sur les pieds. Alors, vous êtes dans une période effectivement de calme, peut-être plus introspective. C'est sûr que quand on a l'ermite dans sa situation professionnelle, c'est un moment où peut-être vous êtes en train de faire un bilan de compétences, de réfléchir sur vous, sur ce que vous voulez, là où vous voulez aller. Vous cherchez votre petite voix intérieure. Vous avez envie de vous réorienter, mais vous ne savez pas exactement ni où, ni pourquoi faire. Vous travaillez sur vous pour chercher, mais voilà. Et ça génère peut-être de la frustration. Vers quoi allez-vous? Quel changement rapide vient à vous? Je vais tomber tout le paquet. Groupe numéro 2, vers quoi allez-vous professionnellement? Quel changement rapide? Visiblement, groupe 2, on vous dit que vous devez encore vous reposer, qu'il y a encore des choses à méditer, à réfléchir, à stabiliser dans votre tête. Il se peut que vous sortiez là, ça sent, vous savez ça sent le burn-out. Ça sent les gens que peut-être que ça vous parle, que vous avez fait un burn-out, que vous sortez d'une situation qui vous a un peu éreinté. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? En dos de deck, j'ai un cavalier de denier. Tout à l'heure, il avait voulu sortir aussi. Donc, rassurez-vous, cette période de pause, d'introspection, elle va s'achever. Un cavalier de denier, c'est... Les cavaliers, c'est quand même des cartes assez rapides et les deniers, c'est sur la matérialité. Donc, on vous dit que vous allez rapidement avancer vers de la matérialité, mais c'est peut-être... Voilà, là, notre question, c'était quel changement professionnel rapide? Pour l'instant, vous restez dans une étape de réflexion, de pause, il y a des choses encore à stabiliser, mais sachez que derrière ça, c'est pour du bon, c'est pour des choses qui avancent, ça va porter ses fruits. Le cavalier de denier nous parle de progrès lent mais régulier. Il nous parle aussi de sérieux, de fiabilité, de sens pratique et solide. Il nous parle aussi de travail. Donc ce 4 d'épée, il nous dit que vous avez besoin encore de repos, de guérir, Vous voyez, comme un peu le... Vous avez mené certaines batailles, vous êtes fatigué, certes, vous vous transformez... certes, vous êtes peut-être frustré, mais accordez-vous ce repos, il est nécessaire. Il va être nécessaire pour pouvoir repartir à l'aventure. Continuez aussi à poursuivre votre travail créatif à côté, à prendre soin de vous à travers vos loisirs. On va tirer une carte de précision, on va demander à Jack. Jack, dis-nous, donne-nous un complément d'information sur ce 4 d'épée. Jack, complément d'information sur ce 4 d'épée pour le groupe numéro 2. Ici, le 4, on tire aussi un 4, c'est fou ça. Un 4 de trèfle, donc ce serait la correspondance serait le 4 de denier dans un tarot. Et vous voyez, c'est marrant, on nous parle de déplacement d'affaires. Et pour moi, le cavalier de denier, c'est typiquement aussi les déplacements, les cavaliers et les deniers, les affaires. Donc en fait, cette carte vient corroborer la précédente. Donc il va y avoir des mouvements, peut-être une main va se tendre vers vous. C'est quand même une carte très positive. C'est ce 4 de trèfle. Peut-être que ça va se manifester de manière différente, soit par un mouvement, un ami qui va, ou une personne, ou un ancien client, une ancienne personne qui va revenir vers vous pour faire une proposition, ou un déplacement d'affaires, voilà. En tout cas, sachez que les autres vous respectent pour vos choix, pour ce que vous avez fait. Accueillez quand même ces temps de pause, parce qu'ils sont importants, ils vous permettent de vous régénérer. On va tirer une carte pour savoir à quoi vous devez être prudent, vigilant.
On a tiré le fou. Faites attention à votre vivacité, à votre légèreté. Cette carte en négatif, elle pourrait nous parler de naïveté. De naïveté ou un peu de déni aussi. Parfois, des fois, on reçoit des personnes en consultation et elles sont en plein burn-out, je pense notamment à ça. Et en fait, la personne n'est pas complètement... Elle est pressée de reprendre le travail, elle est pressée que ça... Vraiment, il y a une... pressée que ça reparte. Mais en fait, si on repart trop tôt, on se recrame rapidement. Et il y a un petit peu cette énergie-là, ça me fait un peu penser à ça. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? J'ai un 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est aussi les souvenirs, l'enfance. Ouais, attention à pas être trop naïf. Prenez le temps quand même de voir ce qui vous emmenait dans cette situation précédente. Qu'est-ce qui vous a conduit à l'ermite? Et faites attention parce que quand ça va reprendre, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc ne restez pas dans cette frustration. Elle n'est pas forcément positive. Et vous voyez, c'est comme des fois... quand il se passe quelque chose, un truc tout bête, on éclate un pichet d'eau par terre, il y a de l'eau partout dans la maison, partout dans la cuisine, et il faut tout nettoyer, on est obligé d'enlever les plaintes, on est obligé de tout sortir, et en fait, c'est chiant quoi. Mais soit on se dit c'est chiant, soit on se dit trop cool, parce que grâce à ce pot qui a éclaté, et on a de la chance parce que c'était de l'eau et pas de l'huile, si vous voyez ce que je veux dire, et du coup ça nous a permis de nettoyer la cuisine comme on l'avait pas nettoyée depuis 15 ans. Bref, donc précision sur ce sur quoi vous allez être prudent. Vous avez quand même une arcane majeure. Précision sur ce fou des bois. Prudence. Alors, ce qui nous intéresse, c'est... En fait, c'est marrant parce que cette carte, elle parle de potentiel. Et c'est exactement ce que dit aussi le fou des bois. Le contraire, en fait, du potentiel, c'est l'idéalisme. En fait, on est idéaliste, on est prêt à recommencer, on est pressé que ça se poursuive. Mais en fait, on projette nos rêves, on projette une vision... exalté du monde, et là on vous dit attention, ne soyez pas trop idéaliste. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a ami de bon conseil, donc là pareil, voyez, je pense que vous avez probablement un ami de bon conseil auprès duquel vous tournez pour qui vous aide à réfléchir en fait, pas quelqu'un qui vous donne les réponses, parce qu'on peut pas avoir les réponses pour l'autre et il ne faut pas projeter les gens là-dedans, mais un ami qui vous aide à réfléchir concrètement sur comment avancer. On va voir, on va demander maintenant quels sont vos appuis. Ouh, ça saute. Quels sont vos appuis? Ok, l'impératrice. Donc votre capacité à créer la pensée fertile. Donc vous êtes quelqu'un de profondément fécond. Ça, ne vous inquiétez pas si vous êtes dans une période un petit peu trop stable, ça va s'accélérer. Attention à ne pas être trop idéaliste non plus, et à ne pas, vous voyez, vous voyez, à force d'idéaliser, des fois on se dit c'est trop bien, attends, je vais récupérer tout un tas de trucs, et puis je vais en faire un truc incroyable, et puis finalement ça reste juste un déchet dans votre garage ou dans votre appart pendant des années, et en fait vous en faites rien, vous voyez. Donc là, professionnellement, on vous dit que pour l'instant vous avez besoin de repos. Il y a des choses qui vont bouger, vous inquiétez pas trop, avec ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est aussi les marchands, donc il y a des affaires, il y a des choses en souterrain, mais pour l'instant c'est peut-être dans un second temps. En revanche, il y a une troisième arcane majeure, oui c'est ça, c'est dingue. En revanche, on vous dit, pas de soucis, ne vous inquiétez pas, vous savez être créative, vous avez de l'énergie, vous avez aussi de la sagesse. Et cette carte aussi, c'est une carte d'abondance. Regardez, c'est un printemps. Même si vous avez l'impression de d'être au mois de novembre professionnel ou au mois de février, voyez, elle vous dit, attends encore un petit peu, le printemps arrive, et tu le sais que le printemps arrive. En fait, ça, c'est votre appui, c'est votre
capacité à être fécond. Donc, ayez confiance en cette capacité à être fécond, parce que les affaires vont reprendre, peut-être pas tout de suite, peut-être pas rapidement, mais je dirais qu'il y aura un mouvement intéressant, professionnel, plutôt dans les 6 mois. Donc pas rapidement, mais 6 mois, c'est quand même à court terme. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte de conclusion? On va demander Histoire de sorcière, l'oracle, conclusion pour le groupe numéro de conclusion. On vous dit quand même, imagine et conçois. Donc ce temps que vous êtes en train de vivre là, il vous sert à nourrir votre imagination et il est important. Ça va vous permettre ensuite de concevoir, de créer des choses, peut-être d'avoir à nouveau de l'inspiration en fait pour les choses que vous aurez envie de faire. Et de l'inspiration aussi dans un but, pas un but de loisir, mais dans un but de travail, de ce cavalier de denier. Ce que vous êtes en train de concevoir ou ce que vous êtes en train, en tout cas, de télécharger actuellement, ça va pouvoir descendre dans la matière et vous pourrez faire fructifier ça. Mais prenez le temps pour l'instant de prendre soin de vous, d'être dans vos loisirs. Ayez juste confiance. Ici, les cartes sont tout à fait positives, donc soyez serein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire non plus, mais soyez serein, cette période va changer et vous pourrez à nouveau retrouver l'abondance. Pour les emojis, vous pouvez me mettre une fleur parce que le printemps revient inexorablement. Souvenez-vous de ça, groupe 2, mais vous savez que le printemps revient inexorablement. Dites-moi comment cela résonne pour vous avec votre situation. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite et merci beaucoup. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à professionnellement, qu'est-ce qui va changer rapidement. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est bon pour vous, ne prenez pas de décision sur la base de ce tirage. Je remercie aussi aux personnes qui m'ont contacté pour des tirages. Merci aussi pour vos commentaires bienveillants. Aujourd'hui, nous verrons d'abord qui êtes-vous groupe 3, est-ce que ce tirage s'adresse à vous? On prendra le temps de voir quelle est votre situation actuelle, puis on s'interrogera sur ce qui va changer rapidement pour vous professionnellement, sur quoi vous devez être prudent, vigilant et quels sont vos appuis, puis nous conclurons, bien évidemment. Groupe numéro 3, qui êtes-vous? Moi je dirais comme ça que vous êtes une personne qui aimait le lien, qui aimait les autres. Peut-être que vous êtes dans un travail, vous êtes en lien avec les autres, dans le social par exemple. Je pense notamment à des EduxP, à des thérapeutes peut-être. Ok, on va voir. Bien sûr, c'est un tirage collectif, donc ça ne peut pas répondre à toutes les spécificités de chacun, mais ça peut quand même dessiner des tendances. Donc, qui êtes-vous, groupe 3? Qui êtes-vous? Nous allons demander à l'oracle de la voie astrale, qui est un très joli oracle. Franchement, je le trouve très bien, j'aime bien comment il explique les choses. Il y a beaucoup de travail de qualité dans le petit bouquin explicatif. En revanche, je trouve que la qualité des cartes est franchement pas terrible. Alors, groupe numéro 3, qui êtes-vous? Groupe 3, qui êtes-vous? On vous demande en tout cas actuellement, dans vos énergies actuelles, d'accepter cette phase de transition avant la fusion. Regardez, en dos de deck, vous avez Uranus rétrograde, j'économise mon énergie en prévision du futur. Est-ce que vous seriez dans une période de votre vie où les choses sont un petit peu en suspens, où vous êtes en transition, que ça n'avance pas comme vous voulez, peut-être que vous êtes en pause, ou peut-être que vous vous questionnez sur ce que vous voulez faire, où vous en êtes, vous avez peut-être des décisions à prendre, mais vous hésitez.
Ok, est-ce que j'ai des messages de précision pour le groupe numéro 3? Peut-être que vous avez envie de changer de métier et vous avez peut-être des pistes mais vous hésitez. Ok. Alors, quelle est votre situation actuelle professionnellement? Groupe numéro. Donc vous êtes clairement dans une période où vous êtes établi dans votre travail. Vous êtes une personne de référence dans votre travail, ou vous étiez une personne de référence dans votre travail. Quelqu'un qui sait aussi sécuriser les gens, qui sait leur apporter du réconfort. Professionnellement, vous êtes dans une position où vous êtes amené à avoir de la compassion pour les autres. Ce qui fait un petit peu le lien avec cette carte où il y a écrit le lien d'ailleurs, le pont. Donc pour moi, vous travaillez clairement dans un domaine où vous apportez une forme d'amour et de compassion aux autres. Donc je pense aussi à tous les travails qui se rapprochent de près ou de loin à la santé, aux soins à l'autre. Et là, ça peut être très large, ça peut aller même jusqu'à l'éducation en fait, jusqu'à l'enseignement, accompagnateur d'enfants, mais aussi dans les crèches. Travail avec les jeunes, avec les enfants, avec les adultes qui ont besoin de vous pour croître ou pour aller mieux. Ok. Vers quoi est-ce que vous allez? Quel changement rapide pour vous? Groupe numéro 3. Groupe numéro 3. On a un 2 de bâton. Je dis groupe 2 parce que 2 de bâton. Il y a des énergies de conquête, volonté de faire des plans, de prévoir des choses. Peut-être de stratégie aussi. De vision. Alors, est-ce qu'on peut avoir une précision par Jack? Qu'est-ce qui se passe? Vers où allez-vous? Qu'est-ce qui va changer rapidement? J'ai l'impression que vous passez d'un stade établi à un stade où il y a un renouveau, une volonté. Vous faites des plans. On nous dit libération. Vous allez changer de routine, oui, ça on avait compris. Peut-être que vous êtes un peu aussi, pas las, mais voilà, vous avez envie de voir autre chose. Vous êtes en phase de transition, on a dit. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous libérer. Peut-être être celui qui réconforte les autres, qui a de l'empathie, qui a de l'écoute, qui accompagne les jeunes ou qui accompagne les personnes en situations qui sont parfois pas toujours simples. C'est chouette, on donne de l'amour. Mais des fois, ça peut être fatigant et on peut avoir aussi envie d'autre chose. Et là, clairement, je pense que vous avez autre chose en tête. Vous avez envie de vous libérer de certaines charges qui vous encombrent. Et c'est ça que vous êtes en train de mettre en place. Groupe numéro 3. Et on vous confirme, oui, que rapidement, vous allez pouvoir établir des plans pour pouvoir peut-être faire évoluer une situation dans laquelle vous êtes. Et que cela va modifier votre routine. Et en d'autres decks, vous voyez, on a planification et stratégie. Donc il y a aussi une notion d'aboutissement. Est-ce que j'ai des messages pour vous particuliers? Groupe numéro 3. On vous dit, groupe 3, que l'évolution à laquelle vous songez va pouvoir se faire. Vous savez, ça me fait un peu penser aussi à la notion de business plan, d'établir les choses, de les écrire, parce que vous avez besoin de clarifier votre vision. En d'autres decks, on avait quoi? On avait la reine d'épée. La reine d'épée, c'est aussi une stratège. Donc il faut établir une stratégie. On parle d'établissement de stratégie. Voyez si ça vous parle. Sinon, vous pouvez toujours aller voir les tirages des groupes 1 et 2. À quoi devez-vous faire attention? Groupe 3. Hop, qu'est-ce qui tombe? La force.
Ok, vous devez faire attention à la force, à ne pas vous laisser dominer par vos instincts, à ne pas vous laisser dominer par vos pulsions, à ne pas laisser... vous savez, ce lion, il me fait penser au roi aussi. Le roi, c'est un personnage de pouvoir, donc je pense que dans votre métier actuel, vous avez une forme de pouvoir. Après, même si on n'aime pas toujours ce mot, mais finalement, dans des situations assez simples, on peut être amené à avoir du pouvoir juste parce qu'on est inspirant pour même un petit groupe de personnes ou de gens. Je pense par exemple aux instituteurs. On a une forme... On l'exerce pas parce que... Enfin, peut-être que si, j'en sais rien. Mais on a une forme de pouvoir face aux gens qui nous écoutent, par exemple. Quand on est prof ou des choses comme ça. Donc là, on vous dit de maîtriser vos instincts, de travailler sur vos instincts. Le fait de ne pas se laisser dominer par ces instincts, ça pourrait aussi nous parler de se réfugier derrière une espèce de fausse moralité pour cacher ses désirs, ses faiblesses. Ça peut aussi nous parler de complexe d'infériorité. En tout cas, là, peut-être qu'il y aurait faire attention à vos blessures émotionnelles. Je ne sais pas comment ça peut faire écho avec votre situation pro. On va voir si on a d'autres messages par Jack. Éclaircissement sur ce dont vous devez être prudent sur cette force-là en prudence. Éclaircissement sur cette carte, Jack. Il est super ce petit jeu parce qu'il est très concret. Éclaircissement sur cette carte de la force, Jack. On vous demande d'aller dans l'introspection. Que peut-être, ça nous dit aussi, vous sortez d'un piège. Et regardez, en d'autres decks, on a réfléchissez avant d'agir et on a votre réussite fait des envieux. Vous êtes observé. Il est possible qu'autour de vous, qu'on vous regarde et comme tous les gens observés, je pense encore aux profs, mais comme tous les gens observés, forcément, tout le monde ne peut pas vous aimer. Quand vous allez faire un mouvement, là, avec cette histoire de stratégie, on vous dit « Soyez prudent, réfléchissez », ça fait redondance avec ça. Il y a des défis, mais ça va le faire. Parce que ici, on a une carte de libération, c'est la direction dans laquelle vous allez. Ne prenez pas de décision précipitée, faites attention à vos pulsions. On va voir sur quoi vous pouvez vous appuyer. Groupe 3, nous allons donc voir sur quels sont vos appuis, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous libérer, pour aller vers ce changement rapide, vers cette élaboration de stratégie. Vous pouvez vous appuyer sur la reine de denier. La reine de denier, c'est la reine de l'abondance par excellence. Vous avez quand même 2 cartes de cour. Et en d'autres decks, vous avez l'étoile. Donc on vous dit, vous pouvez vous appuyer sur votre bonne étoile, sur votre féminin, sur vos amitiés, sur vos relations, sur votre capacité à prendre soin de vous et à soin de ceux qui ont besoin de vous. Donc c'est ce qu'on se disait aussi en début de tirage. Donc prenez conscience que ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est juste une transition avant un changement qui sera clairement bénéfique pour vous, qui sera clairement libérateur, qui va faire évoluer votre routine, qui sera peut-être plus léger. Faites confiance à la bonne mère à l'intérieur de vous, à la bonne mère pour vous-même, à la bonne mère pour les autres, au sens large. On vous dit quand même de préserver votre énergie, de prendre soin de vous. Clairement, rapidement, vous allez passer à un autre stade, il va y avoir rapidement un changement de routine. Rapidement, vous allez pouvoir élaborer des stratégies. Ça va bouger rapidement. On va tirer une carte de conclusion.
carte de conclusion avec le Greenwich Oracle. Une carte de conclusion pour ce tirage pour le groupe numéro 3. Carte de conclusion pour ce tirage pour le groupe numéro 3. Carte de conclusion pour le groupe numéro 3. Cette carte, elle nous parle encore de guérison, encore de soins. Ici, les messages que je reçois pour vous, de pensée collective. Vous pouvez vous appuyer sur les autres aussi pour avancer, pour aller vers ce sur quoi vous voulez, ce sur quoi vous projetez de construire, de faire. Appuyez-vous sur les bons conseils des autres et essayez de ne pas être dans une pensée binaire, vous voyez, où les choses seraient soit noires, soit blanches. Il a raison, j'ai tort, il a tort, j'ai raison. On vous demande de mettre de la nuance, parce que vous savez faire, cette reine de denier, c'est la bonne mère, c'est la bonne grand-mère, celle qui est ronde, elle a une énergie très terre, elle accueille tout le monde. Donc on vous dit de mettre de la couleur, de mettre 50 nuances de gris, bon, même si c'est du gris, mais de mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans vos choix, dans cette élaboration de stratégie. Ça va vous faciliter la vie, groupe 3. Et vous voyez, en d'autres decks, vous avez la fertilité. Donc clairement, si vous faites ça, si vous vous appuyez, donc là pareil, ça fait vraiment écho avec cette reine de denier, appuyez-vous sur votre charisme, ça ce sont ces deux cartes de cours, vous avez ça en vous, sur ces deux cartes de cours, sur votre charisme, sur la partie établie. La reine de denier, elle a aussi des possessions matérielles, elle a sur la maison, sur le confort, pour être fertile, pour être créatif, pour construire vos projets et vous libérer. Je vous embrasse très très fort, groupe 3, je vous remercie pour vos écoutes. Mettez-moi en conclusion, en emoji, vous pouvez mettre une couronne pour vous souvenir que vous êtes fermement établi dans votre trône et que ça, quoi qu'il arrive, cette assise, vous la garderez toute votre vie. Dites-moi comment ce tirage résonne avec vous, avec votre situation notamment. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous groupe 3.